Hello, alors dans cette vidéo on va voir comment je suis passé de 0 à 18 000 abonnés Instagram en 3 mois et comment vous pouvez faire pareil bien entendu. Mais avant ça je tiens encore à vous dire que vous pouvez toujours télécharger mon guide de 35 sources de revenus passifs sur internet. Il vous suffit de cliquer sous cette vidéo dans la description ou au-dessus si vous êtes sur Facebook. Et vous aurez également accès à une série de 3 vidéos dans laquelle je vous présente tout simplement les coulisses, l'envers du décor et aussi de nombreuses études de cas qui vous montrent qu'on pouvait mettre tout ça en place. Alors, Instagram, beaucoup de gens en parlent depuis un certain temps maintenant, surtout beaucoup depuis 1 an ou 2 j'ai l'impression. Moi le premier, je m'y suis mis il y a quelques mois tout simplement. Et je me suis dit, j'ai analysé quelques concurrents, je dis waouh, comment il a fait pour avoir en si peu de temps 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 abonnés, certains beaucoup plus. Donc j'ai acheté des formations, j'ai participé à des séminaires, je me suis un petit peu renseigné et en fait j'ai découvert une stratégie que beaucoup de gens appliquent. Alors la première, elle va consister alors déjà il faut bien évidemment se créer un beau profil attractif avec un beau logo et avec plusieurs images assez cohérentes. Ça c'est la première chose. Ensuite il faut se fixer une ligne éditoriale, c'est-à-dire moi je conseille de publier au minimum 2 photos par semaine, mais idéalement 3. C'est pas mal à chaque fois en optimisant bien évidemment la description et les hashtags. Ça c'est super important. Ensuite, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est d'utiliser beaucoup les stories. Les stories, c'est vraiment quelque chose qui cartonne sur Instagram. Donc vous pouvez faire des petites vidéos de 15 secondes, vous pouvez faire des photos. Enfin là, c'est vraiment pour partager. Moi, je vois vraiment les photos, si vous voulez. Là, je parle dans le business. Je vois vraiment les photos qu'on va publier comme des choses inspirantes, mais qui vont plutôt parler justement business. Et les stories, c'est plutôt pour montrer le lifestyle, le style de vie, l'envers du décor. Donc moi, par exemple, dans mon cas, les stories, ce n'est jamais de parler de business. C'est de montrer voilà la maison, la piscine, les voyages, les séminaires auxquels je vais, les dîners entre amis, le sport que je vais faire, la petite balade en bateau. C'est vraiment pour inspirer les gens de dire que quand on fait le même métier que moi, on peut se permettre en fait de choisir tout simplement voilà de ce qu'on veut faire, à quelle heure on se lève, les activités qu'on fait, les gens qu'on voit, les lieux dans lesquels on vit, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc tout ça c'est bien, tout ça c'est le début. Mais bien évidemment ça ne suffit pas pour avoir des abonnés. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est utiliser un outil d'automatisation. Moi j'ai utilisé un outil qui s'appelle Jarvee, J-A-R-V-E-E. En fait, ce que vous allez faire avec cet outil, c'est que vous allez lister un maximum chaînes, on appelle ça comme on veut, de pages Instagram de vos concurrents directs ou indirects. Moi par exemple, j'ai listé tous ceux que j'ai trouvés en francophonie qui parlaient de marketing en ligne, business en ligne, gagner de l'argent en ligne, e-commerce, dropshipping, revenus passifs, entrepreneuriat, finance, investissement immobilier, ainsi de suite et ainsi de suite. Et ensuite, on va lister tout un tas de mots-clés, donc de hashtags en rapport avec notre thématique. Donc voilà, j'avais dû en lister pas loin d'une 60aine, il me semble. Donc des mots, pareil, des mots comme gagner de l'argent sur Internet, il y avait quoi d'autre, e-commerce, dropshipping, Shopify, enfin tous les noms des logiciels. Les noms des concurrents aussi, et puis des mots-clés plus généralistes. Donc ça c'est la première chose. En fait, et ensuite vous mettez tout ça dans la moulinette. Et en fait, ce que va faire le logiciel, c'est qu'automatiquement, il va aller suivre les comptes de ces gens-là, mais aussi surtout les comptes des gens qui sont abonnés à ces gens-là. Donc tous les gens qui utilisent ces hashtags-là, ces mots-clés-là, on va s'abonner à leur compte. Et pareil pour les gens qui sont abonnés à une chaîne spécifique, on va aussi s'abonner à leur compte. Et en fait, ça fait qu'assez rapidement, on peut obtenir déjà 5 à 10 000 abonnés. Mais il ne faut pas faire que ça. Moi, je vous conseille même de vous arrêter à 5 000 abonnés. Et quand vous aurez en fait 5 000 abonnés, vous allez voir qu'il y a des gens qui ne font que de l'automatisation. Donc si eux par exemple vous ont suivi mais que vous ne les avez pas suivis en retour, ils vont se désabonner automatiquement. Mais bref, c'est pas mal pour amorcer la pompe. Pourquoi c'est pas mal? Parce que quand vous arrivez vite à avoir 5 à 10 000 followers, enfin abonnés, derrière les gens ont beaucoup plus confiance, donc ils ont plus tendance à venir s'abonner que si vous avez un tout nouveau compte qui a 3 photos et qui a 50 abonnés. Vous voyez un peu le concept?
Et ensuite, ce qui est très très important, bien évidemment, c'est de parler de votre compte Instagram si c'est ça qui vous intéresse partout. Donc là, dans la signature de tous les emails que vous envoyez, le mettre sur vos réseaux sociaux, sur YouTube ou sur Facebook. Ce qui marche bien, c'est aussi de régulièrement mettre en place des concours. Donc par exemple, si vous avez une chaîne, si vous avez déjà un Instagram avec pas mal d'abonnés, vous dites voilà, par exemple, moi j'offre, je vais dire une bêtise, mais un iPhone ou 500 € cash ou ceci, cela, à condition que vous laissiez un commentaire et que vous taguiez X amis. Et vous pouvez le faire aussi sur Facebook. Si vous avez déjà un peu de monde sur Facebook, mais que votre objectif est d'emmener les gens sur Instagram, vous faites ce concours sur Facebook en disant aux gens que pour gagner le lot à gagner, ils doivent laisser un commentaire, ils doivent taguer un pote ou voire deux, voire trois dans votre commentaire sous votre pub Facebook. Et que tout le monde doit s'abonner à votre compte Instagram. Et vous pouvez le faire sur YouTube aussi. Donc ça, ce sont vraiment des bonnes méthodes. Et puis après, c'est tout simplement du bon contenu, de la rigueur, toujours très important, de la rigueur, ne pas se lancer dans son compte pendant un mois et publier 4 photos par semaine et puis au bout d'un mois ne plus rien faire et puis revenir un mois après, parce que voilà, c'est très important. Ne soyez pas non plus dans l'excès, c'est-à-dire que si vous publiez trop, moi je vois des gens qui publiaient 3-4 photos par jour, votre contenu va se retrouver noyé dans la masse, parce que c'est comme sur Facebook, il y a un algorithme, on peut pas mettre Instagram ne peut pas mettre tous vos contenus en avant devant tous vos abonnés. Donc il faut bien choisir les contenus que vous souhaitez mettre en avant. Et moi, les contenus que vous publiez, je vous conseille vraiment toujours qu'il y ait un intérêt, on va dire, économique derrière. Donc soit faire venir les gens sur une page pour qu'ils vous donnent leur email, soit les faire s'abonner sur Facebook, soit les faire s'abonner sur YouTube, ou soit tout simplement, bien entendu, leur vendre un produit. Voilà, après... quand vous aurez une certaine influence, là, ce que vous pourrez aussi faire, c'est faire des partenariats avec d'autres influenceurs dans votre thématique. C'est-à-dire, soit vous publiez des photos ensemble sur vos comptes mutuels, soit un coup, c'est l'autre influenceur qui publie un de vos contenus, qui vous met en avant sur son compte, et vice-versa. Et ça peut exploser aussi, bien entendu. On le voit quand il y a des influenceurs qui s'entraident, ça fait tout exploser. Voilà, c'était en tout cas la stratégie que moi j'ai mis en place. Il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas elle a fonctionné pour moi, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas pour vous. Et n'oubliez pas, vous pouvez encore télécharger mon guide de 35 sources de revenus passifs. C'est juste en dessous, c'est cadeau. À très vite.